Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour mon cher Franck. Bonjour Thomas. Dites-nous à quel 4 mars vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps. Le 4 mars 1861, Abraham Lincoln devient officiellement le 16e président des États-Unis. Il est sans doute le président américain le plus connu de l'histoire. Il est facilement reconnaissable, vous savez, avec son collier de barbe, son chapeau haute forme. Il est élu le 6 novembre 1860. Il est connu pour ses prises de position anti-esclavage, évidemment. D'ailleurs, en Caroline du Sud, par exemple, on le surnomme le Black Republican. Il faut savoir qu'à l'époque, les républicains n'étaient pas du tout ce qu'ils sont devenus. Le républicain noir. Donc alors, on le connaît aujourd'hui, mais on ne sait pas d'où il vient. Quel est son parcours à ce Lincoln ? On peut dire qu'il s'est fait tout seul. Il est né dans une famille modeste, pauvre même, mais il réussit tout de même à devenir avocat et très vite, il se lance dans la politique. Il est d'abord élu à la Chambre des représentants, député si vous voulez, et enfin donc président. C'est le self-made man américain par excellence. Et comment se passe son mandat ? Il commence sur les chapeaux de roue. Lincoln va avoir fort à faire. La guerre civile se fait déjà sentir. La bataille du Fort Sumter le 12 avril déclenche les hostilités. Les États du Sud font sécession. Lincoln, au nord, lève une armée et pendant la guerre, il rédige la célèbre proclamation d'émancipation des esclaves. Le 4 mars 1865, on est là 4 ans plus tard, Lincoln prononce un nouveau discours d'investiture pour entamer son second mandat. Dans la foule, il y a un homme, John Wilkes Booth. Il a l'air mauvais, il écoute en ronchonnant, on l'entend même murmurer, ce sera son dernier discours. La guerre se termine un mois plus tard, le 9 avril. Lincoln croit qu'il va pouvoir un peu respirer, il est en train de réunifier le pays. Le 12 avril, il assiste à une représentation de théâtre et à ce moment-là, Booth surgit, il tire à bout portant sur le président dans la loge. Booth sera traqué, vous savez, tué par la police pendant sa cavale, mais ça, c'est déjà une toute autre histoire. Et Lincoln, lui, ne se relèvera pas de... Ah non, il est mort, oui. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Vous nous parlerez de quoi, Franck ? Nous serons avec Paul Lefebvre pour rouvrir le dossier de l'affaire Calas, la grande cause de Voltaire. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1 pour parler de l'affaire Calas avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, mon cher Franck. Bonne journée.